Il faisait moins 10 degrés la veille de Noël. Mon père m'a enfermé dehors dans la neige pour lui avoir répondu lors du dîner. Je les ai regardés ouvrir les cadeaux à travers la fenêtre. 1 heure plus tard, une limousine noire s'est arrêtée. Ma grand-mère milliardaire en est sortie. Elle m'a vu trembler, a regardé la maison et a dit un seul mot, démolir. Hier matin, la famille de mon ex-mari a demandé à la sécurité de fouiller mes sacs sur leur pelouse, vérifiant si j'avais volé leur argenterie pendant que 20 voisins filmaient avec leur téléphone. Ils ont vidé les photos de bébé de ma fille, ses premières chaussures et nos souvenirs de famille, tout en annonçant que j'étais la domestique en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais 450 millions de dollars sur mon compte bancaire, les regardant révéler exactement qui ils étaient vraiment. Je m'appelle Willa Jackson. J'ai 35 ans et pendant 3 ans, j'ai laissé la famille Harrison me traiter comme de la saleté pendant que je récurais les toilettes en tant qu'agent d'entretien. Tout cela en cachant le plus gros gain de loterie de l'histoire de Seattle. Ce qui s'est passé quand ils ont finalement poussé le bouchon trop loin vous montrera pourquoi l'argent ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils ont toujours été. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et faites-moi savoir d'où vous regardez. La famille Harrison possédait 15 hôtels-boutiques à travers le nord-ouest du Pacifique avec une valeur nette combinée de 50 millions de dollars. Ils vivaient dans un manoir de 7 chambres surplombant le lac Washington, conduisaient des voitures qui coûtaient plus cher que la maison de la plupart des gens et traitaient quiconque gagnant moins de 6 chiffres comme s'il était invisible. J'avais été marié à leur fils, Daniel, pendant 8 ans avant notre divorce il y a 5 ans. Pendant notre mariage, j'avais été la belle-fille parfaite, organisant leurs événements caritatifs, gérant leur personnel de maison, aidant même Daniel à obtenir son master en administration des affaires pendant que je mettais ma propre carrière en pause. Mais après le divorce, quand j'ai accepté un poste d'agent d'entretien à la Tour Émeraude pour subvenir à mes besoins et à ceux d'Emma, je suis passé de membre de la famille à honte de la famille du jour au lendemain. La Tour Émeraude s'élevait sur 45 étages dans le quartier financier du centre-ville de Seattle. Chaque nuit, de 18h à 2h du matin, je nettoyais les étages de la direction. Les mêmes étages où les millionnaires et milliardaires de Seattle concluaient des accords qui façonnaient la ville. Mon chèque de paie mensuel de $2800 couvrait à peine notre loyer et les dépenses d'Emma. Mais je me présentais à chaque quart de travail, je poussais mon chariot dans ces couloirs en marbre et j'écoutais la famille Harrison raconter à qui voulait l'entendre à quel point j'étais tombé bas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je détenais un master en administration des affaires de l'université de Washington, le même diplôme que Daniel, sauf que j'avais obtenu mon diplôme summa cum laude alors qu'il avait à peine réussi avec une moyenne de 2,8. J'avais caché mon éducation parce que je savais qu'au moment où il la découvrirait, il trouverait de nouvelles façons de m'humilier. Toute cette éducation, dirait Richard, est une fait que passer la serpillière. Mais j'avais mes raisons de garder le silence. De très bonnes raisons. Le premier signe du peu de considération qu'ils avaient pour moi est survenu lors de la réunion parents-professeurs d'Emma à l'Académie Evergreen en septembre dernier. L'école privée facturait 45 000 $ par an en frais de scolarité. De l'argent qui provenait du fonds d'éducation d'Emma, pas des Harrison, bien qu'il laissait tout le monde croire le contraire. Margaret Harrison est arrivée dans sa Mercedes blanche portant un tailleur Saint John qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Lorsque Madame Peterson, l'enseignante d'Emma, a posé des questions sur la situation familiale d'Emma, la réponse de Margaret m'a transpercé comme de la glace. « Oh, Willa est de notre famille avec diverses tâches », a déclaré Margaret d'un geste dédaigneux, sans même me regarder. Elle est avec nous depuis des années à différents titres. Nous nous assurons qu'Emma maintienne son lien avec elle. Bien sûr, il est important que les enfants comprennent tous les niveaux de la société. Les autres parents, cadres technologiques, chirurgiens, gestionnaires de fonds spéculatifs, ont soudainement trouvé des raisons de s'éloigner de notre petit cercle. Une mère a en fait changé son sac à main de créateur de bras quand je suis passé, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. Emma m'a trouvé sur le parking après, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi grand-mère a-t-elle dit que tu es la domestique? Tu es ma maman. Je l'ai serrée contre moi, sentant son petit corps trembler de sanglots. Bébé, parfois les gens te montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Mais tu es importante, a-t-elle insisté, ses yeux verts, si semblables à ceux de son père mais remplis d'un amour réel, cherchant dans les miens des réponses que je ne pouvais pas encore donner. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement d'une chambre, regardant le billet de loterie caché dans mon coffre-fort, et je me suis demandé combien de temps encore je pourrais garder ce secret.
Combien de dommages les Harrison feraient-ils encore à l'esprit d'Emma avant que je ne révèle enfin la vérité? 2 mois plus tard, la cruauté de la famille a atteint de nouveaux sommets lors de leur séance photo annuelle pour la carte de Noël. Le photographe qu'ils avaient engagé, quelqu'un de chic de Bellevue qui facturait $2000 la séance, s'était installé dans le salon des Harrison avec des lumières professionnelles et une toile de fond devant leur fenêtre du sol au plafond donnant sur le lac. Très bien, réunissons la famille, a annoncé le photographe, plaçant Richard et Margaret au centre avec Daniel à côté d'eux. Jeune fille, viens te mettre près de ton père. Emma a saisi ma main. Viens, maman. Le photographe avait l'air confus, regardant entre ma simple robe noire et les Harrison dans leur tenue de créateurs coordonnés. Richard s'est raclé la gorge. Pourrions-nous avoir juste les Harrison maintenant pour la carte officielle? Le silence qui a suivi ressemblait à un poids physique. Daniel fixait ses chaussures. Margaret ajustait ses perles. La main d'Emma se serrait dans la mienne. Je ne prendrai pas de photos sans maman, a dit Emma, sa voix de 12 ans stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Emma, chérie, a roucoulé Margaret. Nous en avons besoin d'une pour les associés d'affaires. Tu comprends? Non, je ne comprends pas, la voix d'Emma s'est brisée. C'est ma mère. Le visage de Richard s'est assombri. Nous prendrons les 2 versions maintenant. Arrêtez de faire une scène. Alors ils l'ont fait. Une version avec moi debout maladroitement au bord, ressemblant à l'aide engagée qui était accidentellement entrée dans le cadre. Une autre avec juste les vrais Harrison, ceux qui comptaient. Plus tard, j'ai trouvé Emma dans sa chambre dans mon appartement, découpant soigneusement la photo des Harrison avec des ciseaux. J'ai gardé celle avec toi, a-t-elle dit, me montrant la version qu'elle avait cachée dans son sac à dos. C'est ma vraie famille. Si seulement elle savait à quel point cette vérité allait bientôt éclater au grand jour. Il y a 3 ans, le 7 mars 2021, je m'étais arrêté au 7-Eleven sur la rue Pine après mon quart de travail. Le jackpot méga million avait grimpé à $750 millions et quelque chose m'a fait acheter un billet. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être le désespoir, ou peut-être le destin. J'ai choisi les chiffres avec soin. 07 pour le mois de naissance d'Emma, 14 pour la date, 21 pour l'année où elle est entrée dans ma vie, 35 pour mon âge, 42 pour l'appartement 42 où nous vivions, et la méga ball 11, le numéro préféré d'Emma. 2 jours plus tard, seul dans mon appartement à 3 heures du matin, j'ai vérifié les numéros sur mon téléphone, puis je les ai vérifiés encore et encore. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber le téléphone 2 fois. Les numéros correspondaient, tous. Après les impôts fédéraux, je recevrais $450 millions. Mon premier instinct a été d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais ensuite je me suis arrêté. J'ai pensé aux Harrison. Comment ils voudraient soudainement être mes meilleurs amis? Comment ils utiliseraient Emma pour se rapprocher de l'argent? Comment chaque relation que j'avais serait empoisonnée par ces 9 chiffres? J'ai donc fait un choix différent. J'ai réclamé le prix par le biais d'un trust, gardant mon nom caché des archives publiques. J'ai engagé Catherine Moore, l'une des meilleures avocates en succession de Seattle, et j'ai créé la fondation WJ avec un financement initial de $100 millions. Le reste est allé dans des investissements conservateurs et des trusts. La richesse soudaine détruit plus de familles que la pauvreté ne pourrait jamais le faire, m'avait averti Catherine lors de notre première réunion. Êtes-vous sûr de vouloir garder ce secret? J'ai pensé à Emma, au fait de lui enseigner la valeur du travail acharné, de savoir qui nous aimait vraiment. Je suis sûr, lui ai-je dit. Laissez-les d'abord me montrer qui ils sont vraiment. L'email est arrivé mardi dernier à 23h47, juste au moment où je terminais mon quart de travail à la Tour Émeraude. L'expéditeur était Catherine Moore, et la ligne d'objet m'a glacé le sang. Urgent, irrégularité dans le fonds fiduciaire d'Emma Jackson. Je me suis assise dans le placard à fournitures, lisant sur mon téléphone avec des mains tremblantes. Oui là, notre jury comptable a découvert de graves divergences dans le fonds fiduciaire d'Emma établi par son arrière-grand-mère décédée en 2020. En tant que fiduciaire, Richard Harrison a retiré $3,2 millions au cours des 24 derniers mois, transférant des fonds au hôtel Harrison sous couvert d'opportunités d'investissement. Ces transferts semblent violer les lois fiduciaires fédérales. Plus inquiétant encore, Richard a entamé les démarches pour transférer les 1,8 million restants vers un compte offshore aux îles Caïmans. Le transfert est prévu pour le 18 novembre, dans 72 heures. S'il est effectué, la récupération de ces fonds deviendra presque impossible.
Le détournement de fonds fiduciaires entraîne une peine fédérale pouvant aller jusqu'à 10 ans. Nous devons agir immédiatement. J'ai lu les documents joints 3 fois, chaque page me mettant plus en colère. Des relevés bancaires montrant des retraits massifs, des documents d'investissement falsifiés, le fonds universitaire d'Emma, son avenir, sa sécurité volée par son propre grand-père pour soutenir ses hôtels en faillite. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Catherine. J'ai tout préparé pour une action en justice, mais nous avons besoin de preuves concrètes de l'intention. Le gala d'anniversaire dans 3 jours serait le lieu idéal pour une révélation publique. Un maximum de témoins, y compris la juge Patricia Thornton, qui sera présente. C'est à vous de décider. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du placard à fourniture. Des yeux fatigués, un uniforme d'agent d'entretien, tout ce que les Harrison pensaient qui me rendait sans valeur. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Emma luttait depuis des mois, et j'avais regardé, impuissante, le harcèlement s'aggraver. Ses notes sont passées de excellentes à moyennes. Elle a arrêté d'inviter des amis. Elle a quitté l'équipe de débat qu'elle aimait tant. Maman, la mère de Sophia a dit que tu nettoies les toilettes, m'a-t-elle dit un soir, poussant ses spaghettis dans son assiette. Est-ce vrai? Je nettoie des immeubles de bureaux, bébé. C'est un travail honnête. Mais tu es intelligente. Tu lis tous ces livres de commerce. Tu m'aides avec le calcul avancé. Sa voix s'est brisée. Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça alors que tu es plus intelligente que tous? La question restait en suspens entre nous. Comment pouvais-je expliquer que je les testais? Que j'avais besoin de savoir s'ils nous aimeraient sans l'argent. Je veux changer d'école, a continué Emma. Quelque part où personne ne nous connaît. Nous aurons besoin de la signature de ton grand-père puisqu'il contrôle ton fonds d'éducation, ai-je dit prudemment. Il a déjà dit non. Il a dit que l'Académie Evergreen sert à maintenir les standards et que je devrais être reconnaissante. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Maman, pourquoi te déteste-t-il autant? Il ne me déteste pas, ma chérie. Il déteste ce que je représente. Que son fils ait choisi quelqu'un en dehors de leur cercle social, que tu existes comme preuve. Parfois, je voudrais que tu aies un vrai travail, a-t-elle chuchoté, puis a immédiatement semblé désolée. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Je sais, bébé. Je l'ai serré contre moi. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, j'ai pris ma décision. Elle souffrait à cause de mon test. Les Harrison avaient échoué de façon spectaculaire, et maintenant ils faisaient du mal à ma fille. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Catherine m'a appelé pendant ma pause déjeuner le lendemain, sa voix tendue par l'urgence. Oui là, j'ai surveillé la situation. Richard vient d'avoir une réunion avec Yamamoto Industries au sujet de la vente de 30% des hôtels Harrison. L'affaire se conclut le 20 novembre. C'est dans 5 jours. Il a besoin de cet argent offshore pour que les comptes aient l'air propres pour la diligence raisonnable. Donc, nous avons encore moins de temps que nous le pensions. Exactement. Si nous n'agissons pas au gala, l'argent d'Emma disparaît à jamais. Mais il y a autre chose. Elle a fait une pause. J'ai demandé à mon enquêteur d'examiner les finances de Richard. Ce n'est pas sa première fois. Il a fait la même chose aux enfants de son frère en 2015. Il a pris leurs fonds fiduciaires, a prétendu de mauvais investissements, la famille n'a jamais porté plainte pour éviter le scandale. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Combien de preuves avons-nous? Tout. Relevé bancaire, signature falsifiée, faux documents d'investissement. J'ai déjà informé la juge Thornton de manière informelle. Elle attendra notre signal au gala. Le docteur Marcus Thompson de l'hôpital pour enfants est prêt à annoncer votre don. Les dossiers de presse sont prêts. Nous avons juste besoin que vous appuyiez sur la gâchette. J'ai pensé à Emma pleurant dans sa chambre. À Margaret m'appelant la domestique. À Richard jetant mes affaires sur la pelouse. Parfois, la seule façon de protéger son enfant est d'arrêter de protéger ses illusions, ai-je dit, faisant écho à ce que je me disais depuis des jours. Est-ce un oui? C'est un oui. Envoie-moi tout. Et Catherine, assure-toi que le FBI soit prêt à intervenir au moment où nous rendrons cela public. C'est déjà arrangé. Willa, es-tu sûre d'être prête pour ça? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière.
J'ai regardé mon uniforme d'agent d'entretien accroché dans mon casier. Je suis prête depuis 3 ans. Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix et protéger votre enfant? La décision que j'ai prise ensuite allait tout changer pour Emma et moi. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et sonner la cloche de notification. Votre soutien m'aide à partager ces histoires importantes sur la défense de ce qui est juste. Continuons. Richard a convoqué une réunion de famille d'urgence au Grand Hôtel Harrison le matin du 13 novembre. L'email est arrivé à 6 heures du matin. Obligatoire salle de conférence concernant le gala. Je suis arrivé pour trouver toute la famille réunie. Richard en tête de table comme un roi tenant sa cour, Margaret à côté de lui, Daniel ayant l'air mal à l'aise dans le coin. Je vais être bref, a annoncé Richard, sans même m'offrir un siège. Le gala d'anniversaire est dans 2 jours. Nous attendons 500 invités, dont Madame le maire, la délégation Yamamoto et tous les grands chefs d'entreprise de Seattle. Cet événement déterminera l'avenir des hôtels Harrison. Il s'est tourné vers moi avec des yeux froids. Tu ne dois pas y assister. Je suis la mère d'Emma. Elle fait un discours sur l'héritage familial. Ta profession embarrasse la famille, a-t-il dit sèchement. Une femme de ménage à la table d'honneur nous coûterait l'accord de 200 millions de dollars avec Yamamoto. Il valorise la présentation et le statut par-dessus tout. Emma a besoin que je sois là, ai-je dit doucement. Emma a besoin d'un meilleur modèle, a interjeté Margaret. Quelqu'un qui comprend l'ambition et le succès, pas quelqu'un qui se contente de passer la serpillière. Daniel a finalement pris la parole. Maman, papa, c'est mal. Willa est. Willa est quoi, a claqué Richard. Elle n'est rien. Un rappel de ton échec à choisir une partenaire appropriée. La domestique assise à notre table familiale. Les investisseurs partiraient. Je me suis levé lentement, maintenant le contact visuel avec Richard. Donc, je suis banni de la soirée importante de ma fille parce que vous avez honte d'un travail honnête. Tu es banni parce que tu es une honte, a-t-il dit simplement. Accepte-le ou nous reverrons l'accord de garde. Je suis sûr que les tribunaux seraient intéressés de savoir que la mère d'Emma peut à peine payer son loyer. La menace planait dans l'air comme un gaz toxique. La confrontation a rapidement escaladé, les mots volant comme des couteaux à travers la table de conférence. Je suis la mère d'Emma, ai-je déclaré fermement. À peine, a répliqué Richard. J'ai des droits. Tu n'as rien, a ricané Margaret. Rien d'autre qu'une serpillière et un seau et une fille qui a honte de ramener des amis à la maison. C'est mal, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Ce sont les affaires, a contré Richard. Quelque chose que tu comprendrais si tu avais fait quelque chose avec ton cerveau à part le gaspiller. Emma a besoin que je sois là, elle m'a demandé d'être là. Emma a besoin d'un meilleur modèle, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui compte. J'ai senti mes mains se serrer en poing sous la table. Vous le regretterez. Richard a ri. Est-ce une menace de la femme de ménage? Qu'est-ce que tu vas faire? Refuser de nettoyer nos bureaux? Oh, attends. Tu ne nettoies même pas nos bâtiments. Tu n'es pas qualifié pour ce niveau. Connais ta place, Willa, a ajouté Margaret en examinant ses ongles manucurés. Tu as de la chance que nous te laissions même voir Emma. La plupart des familles t'auraient complètement coupé après le divorce. Papa, arrête, a plaidé Daniel faiblement. C'est allé trop loin. Ce qui est allé trop loin, c'est cette mascarade. Richard s'est levé, me dominant de toute sa hauteur. Tu veux savoir la vérité? Chaque fois qu'Emma te voit dans cet uniforme pathétique, elle meurt un peu à l'intérieur. Chaque fois que ses amis posent des questions sur le travail de sa mère, elle ment. Tu ne la protèges pas en restant dans sa vie. Tu l'humilies. Les mots ont frappé exactement là où il le voulait. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé avec des yeux calmes, mémorisant ce moment. Avons-nous terminé ici, ai-je demandé doucement. Presque. Il a souri froidement. La sécurité va t'escorter dehors. Margaret a fouillé dans son sac à main de créateur et en a sorti un chèque, le faisant glisser sur la table de conférence vers moi. Le montant indiquait 50 000 $. C'est plus que ce que tu gagnes en 2 ans, a-t-elle dit avec un sourire étudié. Prends-le. Déménage dans un autre état. Recommence à zéro. Trouve un gentil concierge à épouser.
Emma pourra te rendre visite pendant les étés une fois qu'elle sera plus grande et comprendra pourquoi c'était nécessaire. J'ai pris le chèque, l'examinant attentivement. Et en échange, vous renoncez à tout droit de visite informelle. Vous ne contestez pas quand nous inscrirons Emma en internat en Suisse l'année prochaine. Vous ne vous présentez pas aux événements familiaux. Vous disparaissez silencieusement comme si je n'avais jamais existé, ai-je dit. Exactement. Sois intelligente pour une fois, Willa. Cet argent pourrait changer ta vie. Daniel s'est levé brusquement. Maman, tu ne peux pas l'acheter comme si elle était une. Comme si elle était quoi, a interrompu Richard. Une employée. C'est essentiellement ce qu'elle est. Quelqu'un qui fournit un service. En l'occurrence, être la mère biologique d'Emma, ce pourquoi nous avons été plus que généreux. Je me suis levé lentement, laissant le chèque sur la table. J'ai besoin d'y réfléchir. L'offre expire demain à minuit, a dit Richard. Après cela, nos avocats s'occupent de tout, et crois-moi, tu ne peux pas te permettre de te battre contre nous. J'ai marché vers la porte, m'arrêtant avant de partir. Vous savez quelle est la partie la plus triste? Emma vous aime. Malgré tout, elle aime ses grands-parents. Elle ne le fera plus après demain soir. En sortant, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul SMS à Catherine, c'est l'heure. La réponse est arrivée immédiatement, tout est prêt. On se voit au gala. Les Harrison pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de signer leur propre destruction. Le lendemain matin, j'ai rencontré le docteur Marcus Thompson et 3 membres du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants de Seattle dans une salle à manger privée au Four Seasons. Ils ne me connaissaient pas comme Willa la femme de ménage. Pour eux, j'étais Mademoiselle Jackson, PDG de la fondation WJ. La famille Harrison nous courtise depuis 6 mois, a déclaré le docteur Thompson en ajustant ses lunettes. Ils ont promis un don de 10 millions, mais trouvent toujours des excuses pour retarder. Pendant ce temps, vous offrez 50 millions sans condition. La seule condition, ai-je dit en faisant glisser le contrat sur la table, c'est le timing. Je veux que l'annonce soit faite au gala de demain, publique, proéminente, avec une couverture médiatique complète. C'est inhabituel, a noté un membre du conseil. Les Harrison ont spécifiquement demandé à être notre plus grand donateur lors de cet événement. Ils seront choqués d'apprendre qui est leur véritable bienfaiteur. J'ai souri. J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Ce don est réel. L'argent est déjà sous séquestre, et demain soir, l'hôpital pour enfants de Seattle recevra le plus grand don unique de son histoire. Le docteur Thompson a examiné les papiers, ses yeux s'écarquillant. Tout est en ordre. Les fonds sont vérifiés. Mademoiselle Jackson, je ne comprends pas. Pourquoi maintenir un tel secret jusqu'à demain? Parce que parfois, la meilleure façon d'aider les enfants est de leur montrer que le vrai pouvoir ne vient pas de la richesse héritée ou des noms de famille. Il vient du choix de faire le bien quand personne ne regarde. Et vous voulez l'annonce à 21h précise. Juste après le discours principal de Richard Harrison. Je serai dans le public. Quand vous m'appellerez, agissez comme si c'était la première fois que nous nous rencontrions publiquement. Le docteur Thompson a tendu la main. Mademoiselle Jackson, marché conclu. Demain soir, nous écrivons l'histoire. Si seulement il savait combien d'histoires nous allions réellement écrire. Le cabinet d'avocats de Catherine Moore occupait tout le 38e étage de la tour Emerald, 3 étages en dessous de l'endroit où je nettoyais chaque nuit. Elle avait travaillé jour et nuit, et cela se voyait dans les boîtes de preuves couvrant sa table de conférence. La jury comptabilité est terminée, a-t-elle dit en étalant des documents. Richard Harrison a systématiquement vidé le fonds fiduciaire d'Emma par des transferts frauduleux. Regardez ça. Les papiers montraient un schéma clair. Fausse facture pour conseil en investissement. Propriété qui n'existait pas. Des retours qui ne se sont jamais matérialisés. 3,2 millions de dollars volés à une fille de 12 ans par son propre grand-père. L'unité des crimes financiers du FBI enquête sur les hôtels Harrison depuis 6 mois sur la base de mes informations, a poursuivi Catherine. Ils attendaient des preuves concrètes. C'est ça. Au moment où vous rendez cela public, ils interviennent. Et les dossiers de presse? 50 dossiers préparés pour les principaux médias. Chacun contient des copies des preuves de détournement de fonds, la documentation de votre gain à la loterie et une chronologie du traitement que la famille Harrison vous a réservé.
Le Seattle Times a déjà un journaliste affecté au gala spécifiquement pour surveiller les Harrison. Elle a sorti un autre document. Il y a autre chose. J'ai levé les yeux brusquement. Quoi? Daniel est venu me voir hier. Quoi? Il documente les crimes de son père depuis 2 ans. Il veut témoigner. Il dit qu'il est fatigué d'être un lâche. Et tu le crois? Je crois les enregistrements qu'il a fournis. Richard admettant le vol, prévoyant de blâmer les mauvais investissements s'il est pris. Tout est là. Elle a tapoté une clé USB. Votre ex-mari est peut-être faible, mais il n'est pas mauvais. Il veut faire ce qu'il faut pour Emma. J'ai regardé la montagne de preuves. Une fois que nous commençons cela, il n'y a pas d'arrêt possible, a terminé Catherine. Êtes-vous prête? Je suis prête depuis 3 ans. Emma m'a trouvé dans mon appartement après l'école, son sac à dos jeté négligemment près de la porte. Elle avait l'air plus âgée que ses 12 ans, l'inquiétude gravée sur des traits qui me rappelaient douloureusement les meilleures qualités de Daniel. Maman, je dois te demander quelque chose, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi sur notre canapé usé. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Toujours, bébé. J'ai entendu grand-père au téléphone hier. Il paniquait à propos de quelqu'un nommé WJ. Il a dit que WJ va tout gâcher et que nous ne pouvons pas laisser WJ approcher du gala. Puis grand-mère a dit quelque chose à propos de WJ ayant plus d'argent que Dieu. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Maman, est-ce que tu es WJ? J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant leur léger tremblement. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que tu es la seule personne qui leur fait peur. Pas papa, pas leurs avocats, pas même le maire, juste toi. Et tu es différente ces derniers temps. Plus calme, comme si tu attendais quelque chose. Tu es très observatrice. Maman, s'il te plaît. Je sais que tu caches quelque chose de gros. Je te vois lire ces documents financiers quand tu penses que je dors. J'ai trouvé la carte de visite de Catherine Moore, l'une des avocates les plus chères de Seattle. Les agents d'entretien n'ont pas d'avocat comme ça. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne soient pas vraiment des agents d'entretien. Ses yeux verts ont cherché les miens. Maman, est-ce que tu es riche? Est-ce pour ça que tu ne t'inquiètes pas de leurs menaces? Je l'ai serré contre moi, embrassant le sommet de sa tête. Bébé, après demain soir, personne ne te manquera de respect à toi ou à moi, jamais plus. Je te le promets. Alors, tu es WJ. Demain soir, ma chérie. Tout deviendra clair demain soir. Mais ce soir, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête contre mon épaule. Je t'aime, maman. Agent d'entretien ou PDG ou quoi que tu sois. Je t'aime aussi, bébé. Plus que tout l'argent du monde. Le matin du 15 novembre a commencé avec l'acte final de cruauté de Richard. J'étais allé au manoir Harrison pour récupérer la robe d'Emma pour le gala, espérant entrer et sortir discrètement. Au lieu de cela, j'ai trouvé Richard sur la pelouse avant avec un public d'au moins 10 voisins, leur téléphone enregistrant déjà. Timing parfait, Willa, a-t-il annoncé bruyamment. Nous sommes juste en train de sortir quelques ordures. Mes effets personnels, des photos de mon mariage, les albums de bébé d'Emma, même des décorations de Noël que nous avions collectées en famille étaient éparpillées sur la pelouse bien entretenue. Des agents de sécurité se tenaient prêts comme si j'étais une sorte de menace. Ce sont aussi les affaires d'Emma, ai-je dit calmement, m'agenouillant pour ramasser une photo de son premier anniversaire. Les affaires de la femme de ménage sur le trottoir, là où elles doivent être, a proclamé Richard à son public. C'est ce qui arrive quand on ne connaît pas sa position dans la vie. Margaret est sortie de la maison portant ma vieille boîte à bijoux, un cadeau de la grand-mère de Daniel. Elle l'a ouverte théâtralement, déversant le contenu sur l'herbe. Bijoux de fantaisie. Comme c'est approprié. Les voisins chuchotaient entre eux, les téléphones capturant chaque seconde humiliante. Je reconnaissais la plupart d'entre eux des événements scolaires, des galas de charité, du country club. Daniel y assistait toujours, mais Madame Thompson d'un accent grave côté s'est avancée. Richard, c'est inutile. C'est nécessaire pour maintenir les standards, Patricia. Tu comprendras quand ta fille ramènera quelqu'un d'inapproprié à la maison. J'ai continué à rassembler des objets en silence. Mes mouvements délibérés et dignes. Chaque photo,
chaque souvenir recueilli avec le même soin que j'utilisais pour nettoyer les immeubles de bureau. Laissez-les enregistrer. Laissez-les regarder. Dans 8 heures, ces mêmes personnes seraient témoins de quelque chose de très différent. Sécurité, vérifiez ces sacs, a ordonné Margaret. Assurez-vous qu'elle n'a rien pris de valeur. Les gardes ont cherché à contre-cœur dans les vêtements de bébé d'Emma et les photos de famille pendant que 20 personnes regardaient. Les gardes de sécurité ont vidé mes sacs sur l'allée, fouillant les chaussures de bébé d'Emma et les albums photos que j'essayais de sauver. Margaret se tenait au-dessus d'eux comme un superviseur pointant des objets. Vérifiez ce cadre. On dirait de l'argent véritable. Et ce livre, assurez-vous qu'elle n'a rien caché à l'intérieur. Madame Harrison, a dit le chef de la sécurité mal à l'aise. Il n'y a rien ici d'autre que des objets personnels. Vérifiez tout. Nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un de son milieu. La façon dont elle a dit « milieu » indiquait clairement qu'elle voulait dire plus que mon travail. Un voisin diffusait en direct maintenant, narrant à ses abonnés. Drame au manoir Harrison. L'ex-belle-fille est fouillée comme une criminelle. Richard s'est approché de moi. C'est ce que voit Emma. Sa mère à genoux dans notre allée en train d'être fouillée pour vol. Comment penses-tu que cela l'a fait se sentir? J'ai levé les yeux vers la maison et je l'ai vue. Emma à la fenêtre de sa chambre, les larmes coulant sur son visage, son téléphone pressé contre la vitre, enregistrant tout. Nos yeux se sont rencontrés un instant avant que Margaret ne le remarque. Emma, éloigne-toi de cette fenêtre tout de suite. Mais Emma n'a pas bougé. Elle a continué à enregistrer, a continué à regarder, a continué à pleurer. La voiture de Daniel a crissé dans l'allée. Il a sauté dehors, le visage rouge de colère. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous protégeons notre propriété, a dit Richard froidement. De quoi? Des photos de bébé de maman? Daniel a saisi le bras du garde de sécurité. Arrêtez ça maintenant. Tu arrives trop tard pour jouer au héros, a dit Richard. Comme d'habitude. Le chef de la sécurité s'est redressé. Il n'y a rien d'inapproprié ici, monsieur Harrison. Juste des objets de famille. Alors elle peut prendre ses ordures et partir, a annoncé Richard. Et ne revient jamais. La foule s'est dispersée lentement, leur téléphone plein d'images qui allaient bientôt devenir virales pour des raisons qu'aucun d'eux n'attendait. Alors que je chargeais les affaires éparpillées dans ma voiture, le SMS d'Emma est arrivé. Je les déteste. Demain, mon amour, ai-je répondu prudemment. Daniel m'a aidé à porter la dernière boîte, ses mains tremblant de rage contenue. Oui là, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. Tu essaies de l'arrêter maintenant. Ça compte. Papa a perdu la tête. Cet accord avec Yamamoto le rend désespéré. Il a déplacé de l'argent, caché des dettes. La chaîne hôtelière est en difficulté, et il utilise l'argent d'Emma pour couvrir cela. J'ai fait une pause, étudiant son visage. Tu es au courant pour le fonds fiduciaire? Je le sais depuis 6 mois. J'ai tout documenté, enregistré des conversations. Je suis allé voir une avocate, Catherine Moore. Elle a dit, tu es aussi son client. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je suis un lâche, a-t-il dit simplement. Parce que lui tenir tête signifiait tout perdre. Mon travail, mon héritage, ma famille. Mais le voir te faire ça, à Emma. Je ne peux plus. Emma est apparue à la porte d'entrée, Margaret agrippant son épaule. Dis au revoir à ta mère, Emma. Après le gala de ce soir, tu seras trop occupée avec ta nouvelle vie pour la voir beaucoup. Emma s'est libérée et a couru vers moi, jetant ses bras autour de ma taille. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Bébé, écoute-moi, ai-je chuchoté à son oreille. Ce soir au gala, tout change. Quand tu me verras, ne sois pas surprise. Fais-moi juste confiance. Papa, tu es allé trop loin. Daniel a crié sur Richard. C'est la mère d'Emma. Et après ce soir, cela n'aura plus d'importance, a répondu Richard froidement. Rentre dans la maison, Emma. Maintenant. Alors que je m'éloignais, j'ai vu Madame Thompson dans mon rétroviseur, secouant la tête en direction de Richard. Elle serait aussi au gala ce soir. Ils le seraient tous. L'ultimatum final de Richard est venu via Margaret,
qui se tenait sur leur marche en marbre comme une reine s'adressant à un paysan. Les voisins s'étaient peut-être dispersés, mais leur caméra de sécurité enregistrait toujours. « Tu es banni définitivement de cette propriété », a-t-elle annoncé. Richard dépose une ordonnance de restriction à la 1 heure lundi matin. Après le gala de demain, auquel tu n'assisteras pas, Emma commence sa nouvelle vie. Quelle nouvelle vie, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Le Rosé en Suisse, le meilleur internat du monde. Elle passera les vacances avec nous, les étés dans notre maison des Hantons, loin de ton influence toxique. Vous ne pouvez pas simplement l'envoyer au loin. J'ai la garde partagée. Richard est sorti de la maison, son téléphone à la main. Ton accord de garde stipule qu'Emma doit maintenir son niveau actuel d'éducation et de vie. Peux-tu te permettre 45 000 par an pour Evergreen? Peux-tu te permettre une école privée? Non. Alors le tribunal se rangera de notre côté. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'un avenir, a-t-il contré. Pas d'un conte moralisateur sur le potentiel gâché. Profite de ta dernière soirée à penser que tu comptes, Willa. Après-demain, Emma sera entourée des bonnes personnes, des gens qui ont réussi, des gens qui peuvent réellement lui donner des opportunités. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri, un petit sourire entendu qui l'a fait reculer. Profite de ta dernière soirée à penser que tu as gagné, Richard. Est-ce censé être une menace? Non, ai-je dit en montant dans ma Honda vieille de 10 ans. C'est une promesse. Alors que je m'éloignais, je l'ai vu dans mon rétroviseur debout sur sa pelouse parfaite devant son manoir parfait, en sécurité dans son arrogance parfaite. Il n'avait aucune idée que dans moins de 5 heures, son monde parfait s'effondrerait lors de l'événement même destiné à célébrer son succès. Le compte à rebours avait commencé. La famille Harrison pensait m'avoir complètement détruite. Ils n'avaient aucune idée que dans moins de 24 heures, leur monde entier s'effondrerait lors de leur propre gala d'anniversaire. Si vous avez déjà rêvé de voir le karma rattraper les tyrans, vous devez voir ce qui se passe ensuite. Veuillez aimer cette vidéo si vous appréciez l'histoire et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà caché votre succès à une famille toxique? 15 novembre, 20h. Le grand hôtel Harrison au centre-ville brillait comme un bijou contre la ligne d'horizon de Seattle. Les valets se sont précipités alors qu'une Bugatti Chiron noir mat s'arrêtait à l'entrée. Une déclaration à 3 millions de dollars sur roue qu'aucun d'eux n'avait jamais vue en personne. Je suis sorti dans une robe Versace à 30 000 dollars faite sur mesure en bleu nuit avec des fils d'or subtils qui captaient la lumière à chaque mouvement. La main du valet tremblait quand je lui ai tendu les clés. Soyez prudent avec elle, ai-je dit. Elle est capricieuse. La sécurité s'est déplacée pour m'intercepter à la porte. Les mêmes hommes qui avaient fouillé mes affaires ce matin. Le chef de la sécurité, Marcus, s'est arrêté net quand il a vu l'invitation que je présentais. PDG de la fondation WJ, a-t-il lu à voix haute, sa voix se brisant. Mademoiselle. Mademoiselle Jackson. Bonsoir, Marcus. Je crois que Madame le maire m'attend. Comme sur un signal, la mère Patricia Coleman est apparue dans le hall, son visage s'illuminant de reconnaissance. Willa, j'espérais vous rencontrer correctement. Le travail de votre fondation avec l'initiative pour les sans-abri a été extraordinaire. L'équipe de sécurité s'est écartée comme la mer Rouge. Marcus s'est en fait légèrement incliné, son visage pâle en reconnaissant ses actions du matin. Devons-nous entrer, a demandé la mère, passant son bras sous le mien. Richard Harrison n'a aucune idée de l'honneur que c'est de vous avoir ici. Cet homme a toujours été trop concentré sur le vieil argent pour reconnaître le nouveau pouvoir. Alors que nous marchions vers la salle de bal, j'ai entendu Marcus chuchoter frénétiquement dans sa radio, situation de code. La concierge, ce n'est pas laisser-la passer. Laissez tout passer. La grande entrée était sur le point de devenir un grand règlement de compte. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes pour révéler 500 membres de l'élite de Seattle, les coupes de champagne captant la lumière des énormes lustres en cristal. L'orchestre était au milieu d'une valse quand la musique s'est soudainement arrêtée. La baguette du chef d'orchestre s'est figée en l'air alors qu'il fixait l'entrée. Le silence s'est propagé comme une pierre jetée dans une eau calme. Les chuchotements montaient et descendaient. Qui est-ce? Est-ce du Versace? Elle est venue avec la mère. À la table d'honneur, Richard et Margaret Harrison se tenaient figés comme des sculptures de glace. La coupe de champagne de Richard a glissé de sa main, se brisant sur le sol en marbre. Margaret s'est agrippée à la table pour se soutenir,
son visage parfaitement composé se fissurant comme un masque. Maman. Emma s'est libérée de la table de ses grands-parents, sa robe verte volant derrière elle alors qu'elle traversait la salle de bal en courant. Elle a jeté ses bras autour de moi, ne se souciant pas que tout le monde regardait, ne se souciant pas que ses grands-parents lui faisaient des gestes frénétiques pour qu'elle revienne. « Tu es magnifique, maman », a-t-elle chuchoté contre mon épaule. Comme une reine. « Mesdames et messieurs », a annoncé la mère, sa voix portant à travers le silence stupéfait. Veuillez accueillir l'une des philanthropes les plus généreuses de Seattle, Mademoiselle Willa Jackson de la Fondation WJ. Le nom a frappé la salle comme le tonnerre. Fondation WJ, la mystérieuse organisation qui avait donné des millions aux hôpitaux, écoles et programmes pour sans-abri de Seattle. La fondation que les Harrison courtisaient désespérément depuis des mois. Daniel s'est levé brusquement à sa table, son visage un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Willa. J'ai traversé la salle de bal avec la main d'Emma dans la mienne. Passant devant les mêmes personnes qui m'avaient évité aux fonctions scolaires. Passant devant les investisseurs qui avaient ri des blagues de Richard sur sa malheureuse ex-belle-fille. Passant devant 3 ans d'humiliation et droit vers la table d'honneur. Bonjour, Richard, ai-je dit plaisamment. Charmante soirée. Le docteur Marcus Thompson a choisi ce moment pour prendre le micro. Son timing impeccable. Les écrans autour de la salle de bal se sont allumés avec le logo de l'hôpital pour enfants de Seattle. Mesdames et messieurs, avant de continuer la célébration de ce soir, j'ai une annonce extraordinaire. Cet après-midi, l'hôpital pour enfants de Seattle a reçu le plus grand don unique de l'histoire de notre institution. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Richard s'est redressé, un sourire suffisant commençant à se former. Il avait promis un don de 10 millions toute la soirée. 50 millions de dollars, a continué le docteur Thompson, et le sourire de Richard a disparu. Ce don transformateur financera notre nouvelle aile de cancer pédiatrique, fournira un traitement gratuit à des milliers d'enfants non assurés et établira le centre Emma Jackson pour le développement de l'enfant. Le centre Emma Jackson, le nom de ma fille sur un bâtiment. Emma a halté à côté de moi, ses mains serrant les miennes. Veuillez vous joindre à moi pour remercier notre incroyable bienfaitrice. Le docteur Thompson a levé sa coupe de champagne vers moi. Mademoiselle Willa Jackson, PDG de la Fondation WJ, dont les actifs dépassent les 100 millions de dollars en dons caritatifs. Les écrans géants ont affiché le contrat signé, le chèque et une photo de moi avec le conseil d'administration de l'hôpital de ce matin. Margaret Harrison s'est effondrée sur sa chaise, nécessitant une attention médicale immédiate d'un invité qui se trouvait être médecin. J'ai marché vers la scène, chaque pas mesuré et délibéré. La même femme qu'ils avaient appelée la domestique hier. La même femme qu'ils avaient fouillée pour vol ce matin. La même femme qu'ils avaient bannie de leur vie. Merci, docteur Thompson, ai-je dit dans le micro, ma voix stable et claire. J'ai eu le privilège de travailler comme agent d'entretien à la Tour Émeraude au cours des 3 dernières années. C'est un travail honnête dont je suis fier. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai gagné à la loterie Méga Millions, 450 millions de dollars après impôt. La salle a explosé. Des téléphones sont apparus pour tout enregistrer. Plusieurs investisseurs à la table Yamamoto envoyaient des SMS frénétiquement, leurs yeux bougeant entre moi et Richard. J'ai continué à travailler parce que je voulais que ma fille comprenne la valeur du travail acharné et peut-être, j'ai regardé directement Richard, pour voir le vrai caractère des gens quand ils pensent que vous n'avez rien à leur offrir. Je me tenais au podium, 500 paires d'yeux fixés sur moi, le poids de 3 ans de silence se levant enfin de mes épaules. L'argent ne change pas qui vous êtes, ai-je continué, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Il révèle qui vous avez toujours été. Pendant 3 ans, j'ai observé comment les gens traitent quelqu'un qu'ils considèrent inférieur à eux. On m'a appelé la bonne, on m'a fouillé pour vol d'argenterie, on m'a banni des photos de famille. Sur les écrans, des photos sont apparues. Des images de sécurité de l'humiliation de ce matin. Des captures d'écran de la page Facebook du quartier se moquant de moi. Même la carte de Noël montrant les 2 versions, avec et sans moi. Mais j'ai aussi vu une gentillesse extraordinaire venant d'endroits inattendus. Mes collègues de la Tour Émeraude qui partageaient leur déjeuner quand ils pensaient que je ne pouvais pas me permettre le mien. Des enseignants de l'Académie Evergreen qui donnaient des cours particuliers à Emma gratuitement en pensant que je ne pouvais pas payer. Les voisins qui m'ont défendu malgré la pression sociale. Madame Thompson du quartier des Harrison a levé son verre vers moi, les larmes aux yeux.
J'ai créé la fondation WJ pour redonner à cette communauté, pour soutenir ceux qui travaillent dur mais peinent à avancer. Chaque dollar est allé pour aider de vraies personnes avec de vrais besoins, pas pour maintenir des apparences ou acheter un statut social, mais pour faire un changement réel. Richard s'est levé brusquement, le visage violet de rage. C'est ridicule. Tu ne peux pas possiblement. Monsieur Harrison, ai-je interrompu calmement. Je crois que vous essayez de contacter la fondation WJ depuis des mois pour un don. Mon assistant a vos 47 emails, 16 paniers cadeaux et 3 offres de poste au conseil d'administration en échange de financement, tous rejetés, bien sûr. Un rire nerveux a parcouru la foule. Plusieurs membres du conseil d'administration des hôtels Harrison ont bougé, mal à l'aise. Ma fille Emma m'a appris ce qui compte vraiment, ai-je continué en regardant ma belle-fille. Elle m'aimait quand j'étais marié à son père. Et elle m'aimait tout autant quand je nettoyais des bureaux. C'est ça la vraie richesse. Être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. Les investisseurs de Yamamoto fronçaient ouvertement les sourcils vers Richard maintenant, chuchotant entre eux. L'affaire s'effondrait sous ses yeux. Catherine Moore est montée sur scène, sa présence attirant l'attention immédiate. Dans ses mains se trouvaient des documents qui allaient détruire l'Empire Harrison. Mesdames et messieurs, je suis Catherine Moore, avocate de Mademoiselle Jackson et d'Emma Jackson. Ce que je suis sur le point de révéler implique des crimes fédéraux qui ne peuvent rester impunis. Les écrans ont changé pour afficher des relevés bancaires, des rapports de jury comptabilité et une chronologie des vols. Richard a essayé de se diriger vers la sortie, mais la sécurité, la même sécurité qui m'avait fouillé ce matin, lui a bloqué le passage. Richard Harrison, en tant que fiduciaire du fonds de fiducie de 5 millions de dollars d'Emma Jackson, a détourné 3,2 millions de dollars au cours des 24 derniers mois. Ces fonds, laissés par l'arrière-grand-mère d'Emma, ont été systématiquement volés pour couvrir les dettes croissantes des hôtels Harrison. Des halètements et des cris ont rempli la salle. Les téléphones enregistraient sous tous les angles. Le journaliste du Seattle Times tapait furieusement. La preuve est irréfutable, a continué Catherine. Documents falsifiés, transferts frauduleux, faux rapports d'investissement. Le FBI a été notifié et exécutera des mandats demain matin. Ce sont des mensonges, a crié Richard. J'ai investi cet argent pour l'avenir d'Emma. Dans des comptes offshore aux îles Caïmans, a demandé Catherine, affichant les documents de transfert. Prévu pour un transfert permanent dans moins de 48 heures. Margaret s'est évanouie à nouveau, nécessitant cette fois de vrais ambulanciers. La délégation Yamamoto s'est levée d'un seul homme et est sortie, son mépris évident. 200 millions de dollars sont sortis avec eux. Monsieur Harrison, a annoncé Catherine, vous avez 24 heures pour restituer les fonds intégralement avant que des accusations fédérales ne soient déposées. Détournement de fonds, fraude électronique, manquement aux devoirs fiduciaires. Vous risquez de 10 à 15 ans de prison fédérale. Daniel s'est levé à sa table. J'ai des enregistrements, papa. 2 ans d'enregistrement, chaque aveu, chaque crime, je vais témoigner. Le visage de Richard est passé du violet au blanc. Il a cherché des alliés dans la salle et n'en a trouvé aucun. La salle de bal a éclaté dans le chaos. Les investisseurs de Yamamoto étaient déjà à la porte, leur représentant principal se retournant pour annoncer « Les hôtels Harrison peuvent oublier tout partenariat avec Yamamoto Industries. Nous ne nous associons pas avec des criminels. » Les membres du conseil d'administration des hôtels Harrison ont entouré Richard comme des requins sentant le sang. Réunion d'urgence maintenant, a crié Patricia Blackwell, la directrice indépendante principale. Richard, ta démission ce soir ou nous appelons les actionnaires. Margaret, ranimez mes hystériques, a agrippé ma robe. S'il te plaît, Willa, s'il te plaît. Nous ne le pensions pas. Nous sommes la famille d'Emma. Vous avez jeté mes affaires sur votre pelouse ce matin, ai-je dit doucement. Vous m'avez traité d'ordure. Vous avez essayé de voler ma fille et son héritage. L'entreprise va s'effondrer, a-t-elle gémi. 15 hôtels, des milliers d'employés. L'entreprise survivra, a dit Daniel en s'avançant. Sous une nouvelle direction, une direction éthique. Il a regardé son père. J'ai déjà parlé au conseil. Ils sont prêts à me nommer PDG par intérim, sous condition d'une coopération totale avec les autorités et de la restitution immédiate du fonds d'Emma. Toi, a grogné Richard à son fils. Toi pathétique faible. Je suis celui qui a documenté tes crimes, a dit Daniel fermement. Je suis celui qui a les enregistrements.
Je suis celui qui essaie de sauver ce qui reste de la réputation de notre famille. 3 membres du conseil ont physiquement retenu Richard alors qu'il se jetait vers Daniel. La sécurité est intervenue. Marcus, qui avait fouillé mes sacs ce matin, lisait maintenant à Richard ses droits en tant qu'arrestation citoyenne pour tentative d'agression. « C'est de ta faute » m'a crié Richard. « Tu as fait ça » ? « Non, ai-je dit calmement. Vous avez fait cela au moment où vous avez décidé de voler une enfant de 12 ans. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. » Le photographe du Seattle Times a capturé le moment parfaitement. Richard Harrison, patriarche d'un empire, escorté hors de son propre gala en disgrâce. Mon équipe juridique a agi avec précision, signifiant les papiers avant même que les invités ne puissent traiter ce dont ils avaient été témoins. Les associés de Catherine se sont répandus dans la salle de bal comme une danse bien orchestrée. Monsieur Harrison a annoncé Catherine assez fort pour que tout le monde l'entende. Vous êtes notifié de multiples actions. Pétition pour la restitution immédiate des fonds détournés. Motion pour la garde complète d'Emma Jackson à sa mère. Ordonnance de restriction vous empêchant d'approcher à moins de 500 pieds de Mademoiselle Jackson ou d'Emma. L'officier de justice qui attendait tranquillement dans le coin s'est avancé avec des documents officiels. Ces ordonnances sont effectives immédiatement, signées par la juge Patricia Thornton il y a 1 heure. La juge Thornton elle-même s'est levée de sa table, sa voix portant l'autorité judiciaire même lors d'un événement social. J'ai examiné les preuves cet après-midi. C'est accablant. Monsieur Harrison, je vous suggère de prendre un très bon avocat. De plus, a continué Catherine, les comptes des hôtels Harrison sont gelés dans l'attente de l'enquête. La seule façon de les débloquer est la restitution immédiate des fonds volés. L'avocat de Richard, qui profitait du champagne gratuit, a pâli. Richard, ils ne peuvent pas juste. Ils peuvent et ils l'ont fait, l'a coupé Catherine. Juridiction fédérale, fraude électronique interétatique. Le FBI sera à vos bureaux à 9 h demain. Emma se tenait à côté de moi, la tête haute. Grand-père, grand-mère, vous m'avez volé. Vous avez essayé de m'envoyer au loin. Vous avez blessé ma maman chaque jour pendant 3 ans. Sa jeune voix portait une force surprenante. Je choisis de vivre avec ma mère pour toujours. Margaret a tendu la main vers Emma avec des mains tremblantes. Chérie, nous sommes tes grands-parents. Non, a dit Emma fermement. Les grands-parents ne volent pas les enfants. Les grands-parents n'appellent pas leur belle-fille la domestique. Vous n'êtes rien pour moi maintenant. La salle a absorbé ce coup final dans un silence stupéfait. Emma a marché vers le micro, sa silhouette de 12 ans semblant soudainement plus grande, plus forte. La salle est tombée dans le silence, tout le monde se penchant pour entendre ce que dirait l'enfant au centre de cette tempête. Je m'appelle Emma Jackson, a-t-elle commencé, sa voix claire et stable. Ma mère est Willa Jackson. Elle nettoie des bureaux à la tour Émeraude, et je suis fier d'elle. J'ai senti les larmes piquer mes yeux alors qu'elle continuait. Pendant 3 ans, j'ai vu mes grands-parents la traiter comme si elle n'était rien. Ils m'ont dit d'avoir honte. Ils m'ont dit qu'elle était un échec. Ils ont essayé de me faire avoir honte de la femme qui travaillait 16 heures par jour pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Elle a regardé directement Richard et Margaret. Mais ma maman m'a appris les vraies valeurs. Elle m'a appris que l'argent sans gentillesse ne vaut rien. Que le pouvoir sans compassion est vide. Que la famille ne concerne pas le sang ou les comptes bancaires. Il s'agit de qui est là pour vous chaque jour. Le public était captivé. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Je sais maintenant que ma maman avait des millions de dollars. Elle aurait pu quitter son travail, elle aurait pu jeter de l'argent à chaque problème, elle aurait pu détruire mes grands-parents il y a des années. Au lieu de cela, elle a continué à travailler. Elle a continué à m'enseigner. Elle a continué à m'aimer exactement pareil. Emma s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur son visage. Maman, tu es la personne la plus riche ici. Pas en argent, mais en caractère, et je te choisis. Je te choisirai toujours. Elle a couru vers moi et je l'ai attrapée dans mes bras alors que la salle de bal éclatait en applaudissements. Même certains des membres du conseil d'administration des hôtels Harrison applaudissaient, les larmes aux yeux. Je t'aime, bébé, ai-je chuchoté. Je sais, maman. Je l'ai toujours su. En 2 heures, l'histoire a explosé sur toutes les plateformes. Concierge millionnaire a commencé à être tendance dans le monde entier avant même que nous ayons quitté le gala.
Le flux en direct d'un invité de ma révélation avait 3 millions de vues et cela grimpait. Le Seattle Times a envoyé une alerte de dernière minute, le secret de 450 millions de la concierge de Seattle secoue la haute société, l'empire Harrison s'effondre. CNN l'a repris en quelques minutes, suivi de Fox, NBC et tous les grands médias. Twitter était en feu. C'est mieux que n'importe quel film, disait un tweet viral accompagné d'une photo de Richard escorté dehors. Une femme cache 450 millions en récurant les toilettes juste pour exposer sa belle famille toxique. Comportement de reine. Le prix de l'action des hôtels Harrison a chuté de 40% dans les échanges après les heures de bureau. Les analystes financiers prédisaient déjà la faillite sans l'accord Yamamoto et avec les actifs gelés. CNBC a diffusé un segment d'urgence, la chute des hôtels Harrison, un drame familial devenu désastre financier. Les images de l'humiliation de ce matin, moi fouillé sur la pelouse, étaient diffusées côte à côte avec la vidéo de moi en Versace au gala. Le contraste était dévastateur. De l'ordure au trésor, la vengeance ultime, titrait le New York Post. Les photos de Richard sont devenues des mèmes instantanés. Son visage choqué quand j'ai été annoncé comme PDG de la fondation WJ était déjà légendé de 1000 façons différentes. Quand le karma à votre adresse personnelle, ce moment où vous réalisez que vous vous êtes joué vous-même. Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Richard Harrison regarde les conséquences. Les stations d'information locales ont posté des journalistes devant le manoir Harrison, la tour émeraude et l'hôpital pour enfants de Seattle. Le docteur Thompson a donné des interviews louant le don et confirmant que oui, la concierge qui nettoyait les bureaux à proximité était leur plus grande bienfaitrice de tous les temps. À minuit, la vidéo avait 50 millions de vues sur toutes les plateformes. Le monde regardait l'élite de Seattle apprendre ce qui arrivait quand on traitait la mauvaise personne comme une ordure. L'effondrement de l'entreprise a été rapide et impitoyable. Le lundi matin, 8 grandes chaînes hôtelières avaient annoncé qu'elles mettaient fin à leur partenariat avec les hôtels Harrison, citant des préoccupations éthiques et un risque de réputation. 3 membres du conseil ont démissionné immédiatement par email. Leurs messages ont fui dans la presse en quelques heures. Ne peut pas en bonne conscience continuer l'association avec une entreprise criminelle, a écrit Patricia Blackwell. 2 autres ont suivi avant le déjeuner. L'exode du personnel a commencé avec le directeur financier des hôtels Harrison, qui est parti dimanche matin avec 2 boîtes et une lettre de démission qui disait simplement « Je refuse de truquer les comptes pour des escrocs ». Mardi, 17 employés clés avaient démissionné, beaucoup citant le traitement des travailleurs par Richard et la culture toxique qu'il avait créée. Margaret a été retirée de tous les conseils d'administration caritatifs où elle siégeait. Le Seattle Art Museum, la Children's Foundation et l'Orchestre Symphonique ont tous publié des déclarations identiques, nous ne pouvons pas nous associer avec des individus qui volent des enfants. Le Country Club a révoqué les 2 adhésions Harrison, affichant la décision sur leur tableau d'affichage pour que tous les membres la voient. D'anciens employés se sont manifestés avec leurs propres histoires d'horreur. Un superviseur que Richard avait licencié pour avoir refusé de falsifier des dossiers. Un concierge que Margaret avait accusé de vol pour éviter de payer une prime de Noël. Les histoires peignaient un modèle d'abus qui remontait à des décennies. La famille qui traitait les travailleurs comme de la saleté est maintenant enterrée dedans, a tweeté une ancienne directrice des hôtels Harrison aux côtés de sa propre histoire d'être rabaissée et sous-payée. Même leurs voisins ont pris leur distance. Les mêmes personnes qui avaient regardé mon humiliation ce matin la disaient maintenant aux journalistes qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose clochait chez les Harrison. Madame Thompson a donné une interview décrivant les événements de la matinée comme « l'étalage de classisme le plus dégoûtant dont j'ai jamais été témoin ». Daniel, à son crédit, a tenu une conférence de presse annonçant des réformes massives, des augmentations du salaire minimum, un partage des bénéfices avec les employés et une restructuration complète de la culture d'entreprise. La méthode de mon père meurt aujourd'hui, a-t-il déclaré. Les raids du FBI ont commencé à l'aube le 17 novembre. Des agents fédéraux ont envahi les bureaux corporatifs des hôtels Harrison, emportant des boîtes de documents tandis que des hélicoptères de presse tournaient au-dessus. L'arrestation de Richard a été méthodique et publique. Les agents l'ont fait sortir menotté alors que les caméras tournaient. La marche du perpétrateur était tout ce que les médias espéraient. Richard, toujours dans son smoking froissé d'il y a 2 nuits, trébuchant sur les marches du palais de justice. Son avocat essayait de le protéger des caméras, mais il n'y avait pas d'échappatoire au mur de presse. « Monsieur Harrison, avez-vous volé votre petite fille? Qu'est-ce que ça fait de tout perdre? Humilier votre ex-belle-fille valait-il la prison fédérale?
La caution a été fixée à 5 millions de dollars. Cruelle ironie puisque c'était exactement ce que le fonds fiduciaire complet d'Emma aurait dû être. Avec les actifs gelés, Richard ne pouvait pas payer la caution sans vendre le manoir, ce qu'il a été forcé de faire dans les 48 heures. L'acheteur, l'une des filiales de ma fondation, qui le convertirait en logement de transition pour les familles sans abri. L'homme qui m'a traité de sans valeur vaut maintenant moins que rien, ai-je dit à Catherine quand elle m'a annoncé la nouvelle. Le procureur fédéral a annoncé 15 chefs d'accusation, fraude électronique, détournement de fonds, blanchiment d'argent, complot, et plus encore. Chacun entraînait une peine de prison importante. Monsieur Harrison fait face à un minimum de 10 ans, probablement 15 à 20, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Margaret, brisée et humiliée, a été forcée de déménager dans un petit appartement à Tacoma. La femme qui avait passé des décennies à cultiver son image de reine de la société de Seattle était maintenant radioactive. Aucune charité ne prenait ses appels. Aucun club ne l'admettait. Aucun ami ne la reconnaissait. La photo d'identité judiciaire de Richard est devenue l'image la plus partagée de l'histoire du Seattle Times. Le titre disait simplement « Déchu ». Le soutien a afflué d'endroits inattendus. Le syndicat des concierges a annoncé une bourse à mon nom pour les enfants de travailleurs de service, récoltant 100 000 $ la première semaine. Willa Jackson a prouvé que la dignité n'est pas déterminée par l'intitulé de votre poste, a déclaré le président du syndicat lors de l'annonce. La maire de Seattle m'a offert un poste au conseil économique. Nous avons besoin de voix qui comprennent à la fois la lutte et le succès, a-t-elle dit publiquement. La perspective unique de mademoiselle Jackson serait inestimable. Mes collègues de la Tour Émeraude ont organisé une célébration qui a fait les nouvelles. Plus d'une centaine de travailleurs de nuit se sont rassemblés dans le hall tenant des pancartes disant « Fiers de travailler avec Willa » et « Les concierges sont essentiels ». Beaucoup ont partagé des histoires de ma gentillesse au fil des ans, couvrant des quarts de travail, partageant des déjeuners, écoutant les problèmes. Madame Thompson du quartier des Harrison est arrivée à mon appartement avec des fleurs et des excuses. J'aurais dû parler plus tôt. Nous savions tous comment il vous traitait. Votre courage nous a donné la permission d'arrêter de prétendre que c'était acceptable. Même certains parents des Harrison ont tendu la main. La tante de Daniel, Sarah, a appelé de Portland. Nous savions que Richard volait le fonds. Nous avions trop peur pour parler. Il contrôlait tout. Merci d'avoir été plus courageuse que nous. D'anciens employés des hôtels Harrison ont créé un groupe de soutien partageant des histoires de l'abus de Richard et de la condescendance de Margaret. Plusieurs ont révélé qu'ils soupçonnaient des crimes financiers mais craignaient des représailles. Willa nous a donné une voix, a écrit l'un d'eux. Elle nous a montré que les tyrans n'ont que le pouvoir que nous leur donnons. Le garde de sécurité, Marcus, qui avait fouillé mes sacs, a envoyé une lettre d'excuse formelle et un don au fonds d'éducation d'Emma. Je savais que c'était mal. Je l'ai fait quand même. Je suis honteux et inspiré par votre grâce sous la pression. Daniel a demandé à me rencontrer dans un lieu neutre, un café calme au centre-ville où nous avions autrefois planifié notre avenir ensemble. Il avait l'air plus vieux, usé par les révélations de la semaine dernière, mais aussi en quelque sorte plus solide, plus réel. Willa, je dois m'excuser, pas seulement pour cette semaine ou cette année, mais pour tout. Pour avoir été un lâche pendant notre mariage. Pour avoir laissé mes parents contrôler nos vies. Pour vous avoir laissé tomber, toi et Emma, chaque jour depuis. Daniel, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je vois maintenant pourquoi tu as caché l'argent. Nous avons tous échoué à ton test de caractère de façon spectaculaire. Mes parents ont montré leur cupidité et j'ai montré ma faiblesse à nouveau. Il a sorti des documents, des confirmations de rendez-vous de thérapie, des accords de garde, des renonciations financières. J'ai commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine. Je dois comprendre pourquoi je les ai laissés te traiter de cette façon. Pourquoi je n'ai jamais défendu ma propre famille. C'est un bon début, ai-je dit prudemment. Je signe la renonciation à toute réclamation sur ta richesse. Je ne veux pas un centime. Je demande aussi des visites supervisées avec Emma jusqu'à ce que le thérapeute dise que je suis prêt. Je dois mériter le droit d'être son père à nouveau. Et tes parents ? Je témoignerai contre mon père entièrement. Il a volé sa petite fille. Il n'y a pas de pardon pour ça. Quant à ma mère, il a fait une pause. Elle est brisée, Willa. Complètement brisée. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre. Non, ce n'est pas le cas.
Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. Pour la première fois depuis que je te connais, tu as l'air libre. Je suis libre, ai-je répondu. Nous le sommes tous maintenant. Il a hoché la tête et s'est éloigné, les épaules plus droites que je ne les avais vues depuis des années. Peut-être que Daniel deviendrait enfin l'homme que j'avais autrefois pensé avoir épousé. Emma s'est épanouie d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. En une semaine après le gala, elle s'était transformée d'une enfant anxieuse et apologétique en quelqu'un qui marchait la tête haute et la voix claire. Nous l'avons transférée à l'Académie progressive de Seattle, une école qui valorisait le caractère plutôt que les connexions. Lors de son premier jour, elle s'est présentée simplement « Je suis Emma Jackson. Ma mère est concierge et philanthrope. » Les deux comptent. Elle a lancé sa propre fondation, Enfants de travailleurs essentiels, offrant des bourses et un soutien aux enfants dont les parents travaillaient dans les industries de services. L'événement de lancement a récolté 50 000 $ en 2 heures. Maman, tu m'as appris que l'argent ne signifie rien si tu te perds en l'obtenant, m'a-t-elle dit alors que nous examinions les premières candidatures de la fondation. Ces enfants méritent les mêmes chances que moi sans les grands-parents toxiques. Ces séances de thérapie l'aidaient à traiter le traumatisme des 3 dernières années. Je continuais à penser que c'était ma faute, a-t-elle admis un soir, que si j'étais meilleure, plus intelligente, plus comme eux, ils te traiteraient mieux. Le docteur Chen dit que ça s'appelle la honte transférée. Elle a choisi de changer légalement son nom pour juste Emma Jackson, abandonnant Harrison complètement. Ce n'est pas qui je suis, a-t-elle dit fermement. Je suis ta fille. Point final. Le livre qu'elle a décidé d'écrire, Ma mère, la concierge millionnaire, avait déjà des éditeurs intéressés. Ce n'est pas une question de vengeance, a-t-elle expliqué aux éditeurs potentiels. Il s'agit de voir les gens pour qui ils sont vraiment, pas pour ce qu'ils ont. Lorsqu'on lui posait des questions à l'école sur ses grands-parents, elle avait une réponse rodée, ils ont fait des choix qui les ont retirés de ma vie. Je leur souhaite la guérison, mais à distance. La fille qui avait autrefois pleuré à propos du travail de sa mère m'apportait maintenant le déjeuner à la Tour Émeraude, fière d'être vue avec moi dans mon uniforme. La fondation WJ s'est étendue à 200 millions d'actifs après que j'ai ajouté 100 autres millions de mes fonds personnels. Nous nous sommes concentrés sur le soutien aux familles qui travaillent, le financement de l'éducation pour les enfants des travailleurs de service et l'amélioration des conditions de travail dans les bâtiments de Seattle. J'ai acheté la Tour Émeraude, le bâtiment entier, pour 80 millions de $. Mon premier acte en tant que propriétaire a été d'augmenter le salaire de chaque travailleur de service de 50% et d'instituer un partage des bénéfices. Les concierges avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans ont pleuré quand je l'ai annoncé. Tu aurais pu nous laisser derrière, a dit Marcus, mon superviseur de car, lors de l'annonce. La plupart des gens l'auraient fait. Tu ne m'as jamais laissé derrière, lui ai-je rappelé. Quand tu pensais que je ne pouvais pas me payer le déjeuner, tu as partagé le tien. Ça vaut plus que n'importe quelle augmentation de salaire. J'ai continué à visiter mensuellement, prenant parfois une serpillière et rejoignant l'équipe. Cela me gardait les pieds sur terre, me rappelait d'où je venais et pourquoi j'étais resté. Les locataires cadres qui m'ignoraient autrefois hochaient maintenant la tête respectueusement, sachant que la propriétaire de leur immeuble pourrait être celle qui vide leurs poubelles. La fondation a créé un programme spécifiquement pour les mères célibataires qui travaillent, fournissant des gardes d'enfants, des subventions d'éducation et un soutien d'urgence. 300 familles se sont inscrites le premier mois. Je suis sorti avec James, un enseignant de la nouvelle école d'Emma qui m'avait connu comme la mère concierge d'Emma avant d'apprendre pour l'argent. Il m'avait apporté du café lors d'une réunion parents-professeurs, en disant « Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi ». Cette simple gentillesse, offerte quand il pensait que je n'avais rien, m'a tout dit. J'ai gardé mon âme en gardant mon secret, ai-je dit à un journaliste qui demandait pourquoi j'avais caché l'argent si longtemps. Maintenant, je garde mon but en partageant ma richesse. Nous envisagions d'adopter des frères et sœurs en famille d'accueil, des enfants qui, comme Emma l'avait été, avaient besoin de quelqu'un pour voir leur valeur au-delà des circonstances. 1 an plus tard, le paysage avait complètement changé. Richard était dans une prison fédérale, purgeant 12 ans après un accord de plaidoyer. Ses lettres à Emma restaient sans réponse, renvoyées à l'expéditeur avec la mention « N'habite plus à cette adresse » tamponnée dessus. Margaret vivait dans une résidence assistée à Tacoma, sa santé mentale s'étant détériorée après avoir tout perdu. Daniel payait pour ses soins mais la visitait rarement, leur relation à jamais fracturée par ses choix.
Daniel avait reconstruit les hôtels Harrison à partir de zéro, les renommant Hospitalité Émeraude et instituant des politiques privilégiant les travailleurs qui sont devenus un modèle pour l'industrie. Il voyait Emma une fois par mois, des visites supervisées qui guérissaient lentement leur relation. J'apprends à être le père qu'elle mérite, m'a-t-il dit lors d'un passage de relais. Merci de ne pas avoir renoncé à cette possibilité. Emma et moi vivions dans une modeste maison de 5 chambres à Queenan. Agréable, mais pas ostentatoire. Nous organisions un dîner tous les dimanches pour les amis qui nous avaient soutenus pendant les années sombres. La table remplie de concierges, d'enseignants et de voisins qui avaient montré de la gentillesse quand ils pensaient que nous n'avions rien. L'argent amplifie le caractère, ai-je dit à Emma alors que nous nous préparions pour un autre dîner dominical. Il ne le crée pas, les limites que nous avions établies tenaient bon. Pas de contact avec Richard ou Margaret. Pas d'obligation de pardonner ou d'oublier. Pas de culpabilité à protéger notre paix. J'ai appris que la vraie richesse est la capacité de s'éloigner de ceux qui ne voient votre valeur qu'en dollars, et j'écris dans mon journal ce soir-là. C'est savoir que la personne qui frotte les sols pourrait valoir plus que la personne qui marche dessus. C'est enseigner à votre enfant que le respect ne se gagne pas par les comptes bancaires, mais par la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Les Harrison m'avaient appris cela, mais pas de la façon dont ils l'avaient prévu. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de l'humiliation à la vindicte. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par son titre de poste ou son compte bancaire. Commentez ci-dessous avec vos pensées. Avez-vous déjà caché votre succès pour tester le caractère de quelqu'un? N'oubliez pas, vous enseignez aux gens comment vous traiter par ce que vous acceptez. À la prochaine, connaissez votre valeur.